Ah, qui est sorti massivement, c'est la fin du procès de Kony Gbagbo Suleiman. Donc, Charlie Fraternité est en train de donner son point de vue. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez massivement. Et comme ils ont vu chez les Soroistes, ils ont une guêpe qui ne fait que mentir, affabuler sur le pouvoir d'Abidjan, il faut créer à leur sein une guêpe. Et cette guêpe-là, c'est Gbagbo Kony. Mais Sorogium nous avait dit ceci. Sorogium nous avait dit ceci. Voilà, on écoute Sorogium. Je connais le FPI. Je connais les animateurs du FPI. Et je sais qu'ils ont des officines d'intoxication, de fabrication de rumeurs. Ils ont créé plein de sites internet pour perturber la paix en Côte d'Ivoire. Sorogium disait, il connaît bien le FPI. Il connaît les animateurs du FPI. Il crée des officines de fabrication de fausses rumeurs. Il parle du FPI, hein, qui est devenu PPACI. Il ne parle, il sait, Sorogium, il a fréquenté Gbagbo. Le président Sorogium, que je respecte, mais il a côtoyé Gbagbo, il a côtoyé le FPI, il connaît bien comment est-ce que le FPI fonctionne. Et on écoute ici, on va venir au résultat de son jugement aujourd'hui. Je vais vous dire, je connais le FPI, je connais les animateurs du FPI, et je sais qu'ils ont des officines d'intoxication, de fabrication de rumeurs. Ils ont créé plein de sites internet pour perturber la paix en Côte d'Ivoire. Mais ils ne réussiront pas. Mais ils ne réussiront pas. Pourquoi Soro dit ils ne réussiront pas, les gars qui ont créé ces officines d'intoxication, de diffamation, d'affabulation, de mensonges en l'endroit du président de la République Alassane Ouattara. Mais Soro dit ils ne vont pas réussir. Sorogium n'est pas, il n'est pas partout. Mais quand Soro le disait, Soro sait comment est-ce que Ado a mis en place une sécurité garantie et un service de renseignement efficace, élogieux pour protéger la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Nous là, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que moi je ne sais pas que je gagne dans le gouvernement? Je n'ai aucun poste de responsabilité dans le gouvernement actuel. Mais je peux les attaquer. Mais quand je vois de mes gros yeux ce que le Prado fait, par son silence, il travaille, tout ce qu'il fait, mais est-ce que je peux avoir la mauvaise façon de voir pour pouvoir le descendre? Mais même si on te paye millions et que tu vois ce que Ado fait là, mais toi-même là, tu as rentré dans ton tour de rat, tu as proposé mieux. Et voilà, Sorogium nous avait prévenu. Je salue le grand frère Sorogium, président de l'Assemblée nationale d'hier, qui nous avait prévenu, qui avait dit le FPI là, il fabrique des mensonges. On ne croyait pas. On écoute et puis on va aller dans le développement. Je fais de telle sorte que vous soyez nombreux. Ceux qui me suivent au quotidien, ceux qui sont abonnés à ma page, ils vont suivre de façon chronologique. Ils savent de quoi je parle. Mais ceux qui ont raté certaines de mes vidéos, certains lives, ils ne vont pas comprendre la situation du Gbagbo Kony. On écoute Sorogium. Je vais vous dire, je connais le FPI, je connais les animateurs du FPI, et je sais qu'ils ont des officines d'intoxication, de fabrication de rumeurs. Ils ont créé plein de sites internet pour perturber la paix en Côte d'Ivoire. Mais ils ne réussiront pas. Et ils ne pourront pas nous embarrasser. Ils ne pourront pas embarrasser le président de la République. Aujourd'hui, le Prado n'est pas embarrassé vis-à-vis des sorties de Gbagbo Kony et autres. Le Prado ne connaît même pas Gbagbo Kony. Il commence d'abord avec un avocat burkinabé. Un avocat qui a été payé par Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré qui dit que Gbagbo Kony est un compatriote burkinabé. Tout en sachant que Gbagbo Kony a fait sa demande d'asile avec tout ce qui est document ivoirien. Mais la justice française regarde, il dit mais il y a des contre-vérités. La justice française n'est pas naïve. Mais vous dites qu'il est burkinabé. Nous on sait, tous les documents que Gbagbo Kony nous a présentés, il est ivoirien. Après encore les Maliens disent non, si on doit le rapatrier, il faudrait que eux là, Gbagbo Kony aille au Mali. Donc le Burkina veut récupérer Gbagbo Kony, là le Mali veut récupérer Gbagbo Kony. Donc à croire que ce qu'on nous disait là, quand ils ont pris Alino Faso, on nous a dit qu'ils sont dans un BIRC, une communication financée par l'AES pour détruire le président Alassane Ouattara. Donc on constate si l'AES, à travers le Mali et le Burkina, ils veulent prendre, comment on appelle, Gbagbo Kony,
Parce que quand il y a eu le jugement, ce que l'avocat a menti pour pouvoir dire au soutien de Baba Koné, ce que l'avocat n'a pas voulu dire au soutien de Baba Koné, c'est que Baba Koné, on lui avait demandé, après le jugement, il doit quitter le territoire. Quelles que soient les raisons qu'il a données, on dit il n'y a pas de problème. Tu as un OQTF, il faut quitter le territoire. Et c'est en ce moment-là que le Mali propose d'envoyer billet d'avion. Le Mali propose de recevoir Baba Koné. En même temps, le Burkina aussi dit que Baba Koné c'est leur fils. Et je vais vous montrer la preuve. Je vais vous montrer la preuve de ce que, voilà, on y va. Voilà, on suit ici. On suit ici parce que je ne dis pas qu'on parle avec les preuves. Partagez s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît. Voilà, voilà, partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Voilà, je vais retenir la caméra. Et on va lire ensemble. Le Burkina réclame Baba Koné. Voilà. Et on a eu affaire, voilà. C'est un journaliste, hein, c'est un journaliste africain qui a dit un Bouki transformé en Ivoirien. Et pas de Baba Koné. Un Bouki transformé en Ivoirien pour avoir des papiers en France. Le Burkina vient de s'impliquer dans l'affaire de Koné Souleymane Gbagbo par l'intermédiaire de son ambassadeur en France. Ce dernier aurait saisi les autorités du centre de rétention administrative CRA avec documents à l'appui que le nommé Souleymane Koné Gbagbo est citoyen burkinabé. Est-ce que vous voyez même? Voilà, j'ai agrandi. Vous voyez, ils ont écrit quoi? Que Souleymane Gbagbo Koné. Mettez des cœurs, parce que quand on montre comme ça, là, quand vous ne mettez pas des cœurs, là, voilà, ça risque de, voilà, de couper les lives. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Vous êtes presque 300 personnes connectées. Tapotez, partagez, abonnez-vous pour qu'on ait les informations, s'il vous plaît. Presque 300 personnes, normalement, on doit avoir 300 likes. Voilà, 300 likes. Cliquez sur les j'aime. Cliquez sur les j'aime pour que ça le pouce là, cliquez sur le pouce, voilà. Pour valider le live. Merci. Donc voilà, on dit Souleymane Gbagbo Koné est citoyen burkinabé. Le Burkina dit que Gbagbo Koné est citoyen burkinabé. Parce qu'aujourd'hui, il est question de le rapatrier. L'OQTF n'a pas été annulé. L'avocat burkinabé qui a fait ses sorties là, celui qui parle beaucoup, il a oublié de dire aux gens que non, l'OQTF n'a pas été annulé. Il a oublié de dire ça au soutien. Parce qu'il veut justifier son salaire. Son salaire qui est venu de l'AIF, de l'AIS. L'ambassadeur du Burkina en France ne compte pas s'arrêter à ça. Il vient de saisir un cabinet d'avocats d'immigration en France, bien connu des immigrants. C'est Maître Alexandre Mazia. Voilà. L'ambassadeur de Burkina, hein, c'est lui qui prend l'avocat. Cet avocat incongru, cet avocat qui ne connaît pas son travail. C'est lui, c'est le Burkina, voilà, qui prend l'avocat. Voilà. C'est le Burkina. Vous voyez, non? J'ai agrandi là. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est le Burkina qui prend, qui prend l'avocat. Voilà. Voilà. L'ambassadeur du Burkina en France. Pourquoi ça passe à chaque fois? L'ambassadeur du Burkina en France ne compte pas s'arrêter là. Il vient de saisir un cabinet d'avocats d'immigration. Parce qu'ils ont vu que celui qu'ils ont pris là, le Bouki là, qui est sorti là, voilà, il n'est pas efficace. Donc, il vient de saisir un avocat qui s'appelle comment? Qui s'appelle Mazia. Alexandre Mazia. On dit c'est un célèbre avocat chargé des droits des étrangers. L'ambassadeur souhaiterait ça relaxe, pur et simple, avec la défense de cet avocat chevronné. Au cas où les choses tourneraient au vinaigre, le Burkina souhaiterait que Souleymane Gbagbo Koné soit extradé au Burkina. Voilà. Si les choses tournent au vinaigre, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Cliquez sur le pouce, s'il vous plaît. Cliquez sur le pouce. Cliquez sur le pouce. Voilà. Il dit au cas où les choses tourneraient au vinaigre, le Burkina souhaiterait que Koné Souleymane soit extradé au Burkina. Son pays, ils ont dit quoi? Il dit son pays d'origine. Mais ce que
l'ambassadeur du Burkina ne sait pas Kone Gbagbo a introduit tous ses papiers en France en tant que citoyen ivoirien. Est-ce que vous voyez? Eux, ils disent que Gbagbo Kone est burkinabé. Voilà le truc qui est là. Aujourd'hui, Gbagbo Kone qui dit qu'il est ivoirien, il défend la Côte d'Ivoire, il est burkinabé aujourd'hui. Parce que l'obligation de quitter le territoire est toujours d'actualité. Donc moi-même je me demande, le jugement qu'ils ont fait la dernière fois là, ce n'était pas pour le... C'est un jugement qui a été fait pour ne pas l'extrader en Côte d'Ivoire. Ils ont remporté sans doute une victoire pour ne pas qu'on extrade, on rapatrie Kone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Maintenant, l'OQTF là, ça est dans sa main pour qu'il puisse choisir un pays de destination. Vu que le Burkina dit il est burkinabé, vu que le Mali dit qu'il est malien, pourtant nous savons que Gbagbo Kone était guinéen, que son père est guinéen, mais il a été élevé par la famille Kone. Ceux qui me suivent, ceux qui s'abonnent à ma page, qui sont abonnés là, ils savent que Charlie Packer a montré une vidéo où la tante de Gbagbo Kone, qui a élevé Gbagbo Kone dans leur village là, elle a dit que Gbagbo Kone est guinéen. Et que c'est eux qui lui ont donné le nom Kone. Et vu ses propos sur la toile, vu ses mensonges, sa diffamation, mais qui ne rentrent pas dans leur ligne directive éducationnelle, ils sont sortis de leur gond et ils ont dit la vérité que toi, Guinéen, ton père t'a abandonné. Non, on t'a pris là, on t'a donné le Kone. Donc Kone, on t'a donné le nom Kone là. C'est qu'on t'a donné le nom par erreur. On t'a donné le nom Kone par erreur. Elle est sortie. Donc, si on venait nous dire que Gbagbo Kone était guinéen, on pouvait comprendre. Mais le Burkina dit il est burkinabé. Ah, ça démontre que c'est eux qui financent la communication. C'est eux qui financent. Une fois, mais Rachel Crasso est sortie, elle a dit, ils sont financés. Ils sont financés. Leurs pages sont boostées. Leurs pages sont boostées. Ils sont financés. Est-ce que vous comprenez? Les pages des activistes ivoiriens qui font des vidéos pour l'AES, ils sont financés. Raison pour laquelle ils n'ont pas envie de perdre. Ils ont déjà perdu Alino Faso. Ils ne veulent pas perdre encore Gbagbo Kone pour communiquer, pour mentir, pour rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et on va écouter Sorogio et puis on va renchérir dans le mensonge de Gbagbo Kone qui le conduit aujourd'hui dans cette situation-là. Et vous allez voir le verdict. On écoute Sorogio. Je vais vous dire, je connais le FPI. Je connais les animateurs du FPI et je sais qu'ils ont des officines d'intoxication, de fabrication de rumeurs. Ils ont créé plein de sites internet pour perturber la paix en Côte d'Ivoire. Mais ils ne réussiront pas et ils ne pourront pas nous embarrasser. On poursuit. J'ai reçu un appel et j'ai mené des investigations. J'ai appelé certaines personnes et en réalité, il ressort que putain 007 ne serait plus de ce monde. Je répète, il ressort que putain 007 ne serait plus de ce monde. Je peux me tromper. La personne qui m'a informé peut se tromper. Peut-être que c'est pas vrai. Mais en réalité, je dis 80%. 80%, putain 007 n'est plus là. 80%. Et les gars, 80%, putain 007 n'est plus là. Voilà la propagande que Sorogio a dit. C'est lui qui vient annoncer mais la mort de Peter 007. Et il est formel. Et quand il parle, mais avec affirmation, quand il parle, en s'imposant, lui-même, il se convainc, en se convaincant lui-même. Et quand les gens voient sa communication, ils disent, ah, il dit la vérité. Et il a menti pour dire le pouvoir d'Abidjan a mis fin à la vie de Peter 007. Et il insiste, en réalité, pourtant, le mot en réalité, c'est de rentrer dans le mensonge, dans la diffamation. Et il a menti que Peter 007, à Salah, il est mort. Aujourd'hui, là, Peter qui dit il est mort, là, il a construit, il vit dans sa maison. On poursuit. Et il va dire des choses. Tapotez s'il vous plaît, le réseau. Mettez les j'aime, vous voyez, non, ça. Ouais. En
la brigade de recherche au plateau, il a été tabassé. Il a été torturé là-bas. Pourtant, il n'était pas là-bas. Puis envoyé à Sebroko. Sebroko, écoutez, Sebroko, envoyé à l'hôtel Sobroko. Il a été torturé. Là-bas, ils ont des machines de torture. Il a été torturé là-bas. Après, il a été envoyé à la brigade de recherche. Ils ont tapé son PV et il partait. On dit, ceux qui l'ont vu quand ils sortaient pour entrer dans le véhicule, ils boitaient. Ouais. Et de là, il a dit à sa maman, maman, prie pour moi parce que où je vais là, je pense que je ne vais pas m'en sortir. Alors ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à la Maca. Sa maman, depuis plus de 007, a été arrêtée. Sa maman ne l'a pas encore vu. Ouais, non. Ouais, le mensonge. Je connais le FPI, je connais les animateurs du FPI et je sais qu'ils ont des officines d'intoxication, de fabrication de rumeurs. Ils ont créé plein de sites internet pour perturber la paix en Côte d'Ivoire. Eh, Sorogio, mais merci. ils ne réussiront pas. Merci, merci Sorogio. Merci le grand père Sorogio. Merci le président Sorogio. Qui connaît le FPI. C'est lui qui connaît en réalité là. Sorogio connaît le FPI. Et ils ont créé des sites internet pour saboter, pour mentir, pour diffamer. Sebroko dont il parle là. Peter est sorti. Peter a dit à son avocat qui n'est jamais allé à Sebroko. Sebroko dont il parle là. Il y a une machine là-bas là. Lui n'était pas là-bas, hein, mais il sait qu'il y a une machine pour torturer les gens. Moi, même si je suis en Côte d'Ivoire, j'ai visité Sebroko. Je n'ai pas vu de machine de torture. Et c'est dans ce mensonge-là, ils sont. Mais comment quelqu'un qui passe son temps à mentir, à diffamer, à insulter les grandes personnes, les chefs d'État, le pays, la France qui nous donne à manger, et à ma grande surprise, Papa Gbagbo, d'accord, ils avaient ça, jusqu'à même il parle de lui, c'est un pupitre. Papa Gbagbo que je respecte. Il dit voilà Papa Gbagbo, qui n'aime pas les effectifs, qui permet d'instaurer le respect dans son parti. Et je vois Papa Gbagbo faire une vidéo pour parler de Gbagbo Koné, pour dire, il a appelé, il dit mais donc si lui, on lui fait ça, tu n'as pas aimé que les rebelles sont venus véritablement t'empêcher de gouverner, tu n'as pas aimé. Et toi tu permets à un enfant de rien du tout pour invectiver Ado. Tu permets, parce que ta manière de faire, mais tu agis comme si tu étais conscient de ce que l'enfant faisait. Voilà quelqu'un qui n'a pas de papier. Et que pour avoir des papiers, il faut s'acharner sur le président Alassane Ouattara pour constituer des preuves, pour aller montrer à sa demande d'asile, pour dire ouais non, Papa Ado me veut du mal. On lui a demandé d'amener les preuves que Papa Ado lui veut du mal. Il n'a pas pu prouver une petite vidéo du Prado qu'il en veut. Il n'a pas pu prouver une petite vidéo où un cadre du RADP l'en veut. Il n'a pas pu prouver une petite vidéo où un ministre du Prado l'en veut. Il montre au juge, au procès, il montre que les vidéos où lui, il descend le parti au pouvoir. Mais on dit ça là, c'est pas preuve. Ça là, c'est toi qui attaques le pouvoir. Comment tu veux avoir l'asile politique si tu ne prouves pas que du cas adverse, le parti au pouvoir est en train de descender et le parti au pouvoir veut ta mort. Voilà comment il a échoué à 2 reprises sa demande de vise, sa demande de réfugiés. Vous comprenez? Et au lieu de continuer dans une démarche d'honnêteté, de sagesse, mais il a passé son temps à attaquer Macron et le pouvoir français. Eux-mêmes ils sortent. Son avocat, tellement il veut se faire voir. Cet avocat burkinabé, c'est normal que tu vas échouer. Comment un avocat burkinabé va te défendre le jour du premier procès? Et l'avocat burkinabé, il sort. Non, il y a une main noire en bas, il y a une main noire. Voilà un avocat. Hein? Un avocat qui voit les procédures. Il est en France. Il sait comment la France, la police judiciaire, la PJ interpelle les gens. Il sait très bien. Mais il vient dire que non, ce sont des personnes qui ont pris son client, qu'il y a une main noire en bas. Quelle est cette main noire? Vous avez dit que Macron n'est plus en auteur de sainteté avec le Prado. Et que c'est Tidjam Thiam qui est en auteur de sainteté avec le Prado. Et avec Macron. C'est Tidjam Thiam qui est l'élément de la France. Que Adola, il n'est plus en auteur de sainteté avec Macron. Comment est-ce que maintenant Ado va s'accommoder
avec Macron là, le même Macron qui ne sont pas en odeur de sainteté pour pouvoir faire rapatrier Babo Koné. Ado même, on est étonné, le RADP est étonné même, personne n'a porté plainte contre Babo Koné, personne n'a cherché à voir, personne, mais vous avez accusé. Et lorsque vous sortez du jugement, du premier jugement, et que vous compreniez que Babo Koné a été pris parce qu'il n'a pas de papier en France, ils lui ont donné obligation de sortir du territoire. C'est en cela que vous venez nous dire que, oh voilà, Ado n'est rien, Ado n'est rien, Ado peut faire quoi? Que ça là, c'est même pas Ado. Vous avez venu dire que c'est pas Ado. Quand ça vous arrange, ce n'est pas Ado qui est derrière l'arrestation de Babo Koné. Quand ça vous arrange pas, c'est Ado qui est derrière l'arrestation de Babo Koné. Vous êtes incongru et vous êtes dans la manipulation. Et Soro Gbagbo a compris. Il a compris, il nous a informé. C'est nous, on n'a pas enregistré. Et moi, j'ai enregistré, j'ai montré aux gens. C'est comme ça, dès qu'ils ont fini le procès, l'avocat encore sort, tellement c'est un menteur, au lieu de dire à la foule qui était là ce jour-là pour dire, ah, certes, le procès est fini, on a remporté une petite victoire, c'est-à-dire, on ne pourra pas l'extrader en Côte d'Ivoire, mais on lui a demandé, l'OQTF n'a pas été annulé. Certes, on a remporté une petite victoire pour la première audience là, mais l'OQTF qui signifie obligation de quitter le territoire n'a pas encore été annulé. Et même le procureur qui nous a emmené devant le juge là, le procureur français a fait appel. Et donc on aura un autre procès en appel tel jour. Il n'a pas eu le cran de dire ça au gars qui était le jour, qui était présent ce jour-là. C'est le lendemain, tenez-moi bien, c'est le lendemain que maintenant il appelle les proches de Babo Koné pour dire non, il y a un procès en appel, non, on va aller là-bas encore demain. Tellement il est nul. L'AES s'est cotisé pour prendre un autre avocat. Ils ont pris maintenant une avocate française blanche pour joindre à cet avocat-là pour aller défendre maintenant Babo Koné en appel. Parce qu'ils ont vu sa nullité. Parce que cet avocat-là n'est pas visible à l'œil nu en France. Personne ne le connaît. Il faut se saisir de ce dossier pour médiatiser, pour faire des vidéos, pour qu'on puisse le connaître en tant qu'un avocat, pour que les gens puissent aller dans son cabinet. Il est devenu un avocat vidéoman. Il est devenu avocat vidéoman. Et il fait des vidéos maintenant. Un avocat vidéoman, il fait maintenant des vidéos pour que les gens puissent le connaître sur le cabinet pour aller. Sinon, quand tu le vois même là, toi-même tu as peur de t'approcher de lui. Soit il dit voilà ton avocat. Quand tu le vois, toi-même tu as peur. Parce que lui-même là, il est l'incarnation des caricatures. Il est l'incarnation des caricatures. Et c'est lui qui dit il y a la main noire. Quand il parle de main noire, il s'en prend au président Alassane Ouattara. Lorsque tu t'en prends au Prado, mais non, on te dit ton vrai nom. Lorsqu'il parle de main noire, pourtant il n'avait même pas l'ampleur, la teneur même du dossier. Il n'y a aucune main noire. La France dit simplement, tu as un OQTF, tu n'es pas légitime. Vous nous dites qu'aujourd'hui là, il a papier hier. Non, il n'a pas papier aujourd'hui. Babo Koné n'a jamais eu papier. Sa procédure là, elle a été longue parce que l'OFPRA, quand l'OFPRA étudie ton dossier pour te donner l'asile, ça met du temps.